Hello everybody, tutti tutti. Bon, je me fais trilingue, bilingue trilingue. Donc j'espère que vous allez bien. Une petite vidéo assez courte avec 3 conseils pour gagner en estime de soi. Vous le savez, l'estime de soi, j'y tiens. C'est pas pour rien que j'ai créé un programme dessus. Ce sont les fondations, d'accord, de votre vie. C'est le terreau fertile de tout. C'est ce qui va vous permettre de gérer votre stress, d'améliorer votre résistance au stress, de mieux appréhender votre intelligence émotionnelle, de mieux accepter vos émotions et les vivre, de faire des choix dans votre vie, de déposer des limites, de vous affirmer, de travailler votre expression, de gagner en confiance, et bla, et bla, et bla, il y en a tellement. C'est un seuil, vraiment, j'ai envie de dire, c'est les murs de la maison à construire. Et après, le toit, c'est que du bénéfice. Donc, la première chose, c'est petit 1, tous les jours cultiver 3 fiertés. Ok. Et quand je parle de fierté, je suis pas en train de dire qu'il faut faire quelque chose d'énorme pour être fier. Ça, c'est encore une croyance. Donc, je suis pas obligée d'aller sauter en parachute pour être fière de moi. Je suis pas obligée de travailler 20 heures par jour pour être fière de moi. Je suis pas obligée de... Voilà, vous voyez un peu l'idée. Par contre, le fait d'avoir regardé cette vidéo avec moi jusqu'au bout, c'est une première fierté. Le fait de tous les jours m'accorder une routine, par répétition, mon cerveau est en train de s'imprégner de nouvelles choses. Ok, super, ça c'est une fierté. Le fait d'avoir passé du temps, d'avoir réussi mes objectifs, d'avoir passé du temps avec mes enfants, avec mes proches, d'avoir appelé ma meilleure amie, c'est une fierté. Le fait d'avoir pris du temps pour moi, off, c'est une fierté, etc., etc. D'accord? Vraiment cultiver 3 fiertés. Pourquoi? Parce que en fait, c'est une manière d'être reconnaissant vis-à-vis de soi, d'être en amour pour soi, en gratitude de tout ce qu'on fait. Et j'insiste, nous sommes la somme de nos plus petits conditionnements. Donc, commencez petit. D'accord? Votre cerveau, il marche par palier. Si vous allez trop vite d'un coup, vous allez buter le mental, vous allez buter l'ego et vous allez avoir peur, un condensé de peur qui va vous éprendre. C'est le cerveau reptilien qui se met en marche. Donc, first, 3 fierté, d'accord? 3 choses, même petites, pour lesquelles vous êtes fiers. Deuxième chose, qu'est-ce que vous vous racontez au quotidien? Observez votre dialogue interne. Qu'est-ce que vous vous dites de vous à vous? Quelles sont vos pensées? Vous avez 66 000 pensées par jour. Donc si sur les 66 000, il y en a 55 000 où vous vous dites que vous êtes nul, que vous n'êtes pas assez, que vous êtes faible, que vous n'y arriverez pas, eh bien vous allez du coup vous conditionner physiquement, ok? Conditionner votre estime et votre confiance sur ces pensées-là. Donc regardez vraiment votre dialogue interne. Ce que je vous propose, c'est un exercice tout simple. C'est à chaque fois que vous avez une pensée qui est limitante, vous répétez « annuler ». Okay, comme si en gros c'était un programme informatique qui était en train de passer, vous cliquez sur déléter, okay, supprimer, poubelle, et vous initiez une nouvelle croyance derrière. Donc par exemple, si je suis en train de me dire je suis nulle, ou si je viens de casser un vase ou quelque chose en verre par terre et que je suis là mais t'es vraiment maladroite, annuler. Alors ça demande de la présence, ça demande de la conscience, c'est vrai, mais ça c'est pareil, ça se muscle. Annuler, moi ce sont des choses qui arrivent, il n'y a pas de souci. Cool. Troisième point, et j'y arrive en transition au précédent, parlez-vous comme si vous étiez votre meilleur ami, votre enfant, comme si vous étiez votre mari, comme si vous parliez en fait à quelqu'un d'autre. Si votre meilleure amie, elle vous appelle en vous disant « Oh là là, écoute, c'est terrible ce qui vient de se passer, je me suis mis en colère, je m'en veux tellement, j'aurais pas dû me laisser emporter », est-ce que vous allez lui gueuler encore plus dessus? Non. Vous allez lui dire, écoute, t'inquiète pas, tout va bien, on est des êtres humains, ça arrive à tout le monde, il n'y a pas de souci, respire, ça va passer, puis tu vas aller discuter avec ton mari ou tes enfants et tu vas tout arranger. Eh bien, ce discours-là que vous tenez, du coup, on n'est plus sur le discours interne mais externe, que vous tenez vis-à-vis de votre meilleur ami, il faut le tenir vis-à-vis de vous. Oh là là, je me suis mis en colère, bon, je m'excuse vraiment, j'ai mes émotions qui était réactionnelle. Je suis désolée, j'ai pas pu me maîtriser, ça avait besoin de sortir, j'aurais dû en parler avant. Ok, c'est ok, je m'excuse de moi à moi et de moi vers les autres. Ok? Donc vraiment, comme un petit baume au cœur qu'on se passe à soi, mais si on est en capacité de développer sans cesse de l'empathie et de la compassion pour l'autre, eh bien il faut être en capacité de la développer pour nous. Rappelez-vous, on ne peut offrir à l'autre que ce que l'on possède. Donc si je veux offrir de l'empathie à l'autre, bah d'abord je commence par m'en offrir à moi. Je prends du temps pour moi. Avant d'en donner aux autres, je prends du temps pour moi. Ok?
Donc voilà les 3 points du coup pour gagner en estime. On a fait ça en moins de 5 minutes, all good. J'espère que ça vous servira. Je voulais que vous puissiez repartir vraiment avec plein d'outils à la fin de cette vidéo, que vous puissiez l'introduire dans votre quotidien aisément. Et moi je vous retrouve du coup prochainement peut-être pour une prochaine petite capsule comme celle-ci, comme vous m'avez dit que ça vous plaisait. Et à très vite.